Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce troisième jour de Bismode. Alors, comment ça se passe pour moi? Ça va assez bien, ça avance pas trop mal. J'ai jamais été aussi productif que durant cette période. D'ailleurs, c'est le but. Mais malgré les différents trucs qui m'ont freiné, enfin qui me freinent dans ce début de Bismode, comme par exemple, je suis tombé malade, comme j'ai dit au début du Bismode. Dans le tout premier jour, je suis tombé malade. Donc, ça a pu me freiner un peu. J'ai pas été aussi productif que je devrais. Mais par contre, j'ai quand même réussi à faire des choses plus ou moins intéressantes. Et j'ai quand même pas mal avancé. Donc ça, c'est bien. J'ai pu saisir les moments où ça allait mieux pour pouvoir avancer énormément. Et ensuite, quand ça allait moins bien, j'allais me reposer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'ai réussi à jongler comme ça avec le fait que j'étais malade. Ça s'est pas trop mal passé, ça va. Et le deuxième truc qui m'a pas mal freiné, enfin qui me freine pas mal dans ce début de Bismode, même si on essaye de régler le problème, c'est plus les problèmes de connexion en fait. C'est-à-dire que comme la connexion est pas super top pour uploader certaines vidéos, c'est chiant. Et ça c'est vraiment chiant. Donc comme je dois poster une vidéo par jour, ça peut poser problème. Donc ça peut me mettre en retard et d'ailleurs c'est ce qui se passe actuellement. Les vidéos sont tournées, mais l'upload prend un petit peu plus de temps. Donc ça, on va sur un jour et demi à chaque fois. Et alors que de base, c'est toutes les 24 heures que je dois poster une. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je ne peux pas contrôler ça. Donc j'ai décidé de fonctionner avec ce que j'ai et de faire en sorte que, voilà, je garde le contrôle sur ce que je peux. Enfin, je garde mes actions sur ce que je peux contrôler. Je garde mon focus, plutôt. Et je fais ça de mon maximum, à mon maximum, tout simplement. Donc, ce que je contrôle, c'est de préparer mes Bismodes, de documenter ce qui se passe, voilà, et de tourner mes Bismodes. C'est tout. C'est tout ce que je contrôle. Le montage et tout, voilà. Tout ce qui est production, je contrôle. Par contre, tout ce qui est upload, vu que la connexion, c'est pas moi qui la gère, je ne contrôle pas, donc je fais avec. Donc voilà, étant donné qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé de spécifique, mis à part ces deux choses qui me freinent un peu au début. Mis à part ça, il n'y a rien de spécifique, donc on peut passer directement au sujet de la vidéo, pour respecter la structure dont je vous ai parlé hier. Donc le sujet du jour, ça va être problème et décision. Pourquoi je veux parler de ça ? Parce qu'en fait, ça rentre un peu dans ce que je viens de dire. On veut faire des choses, on a des projets, on a des objectifs et tout. Et on va tous rencontrer des problèmes à un certain moment. Et le seul truc qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est qu'en prenant des décisions que vous allez régler des problèmes. Quand vous prenez une décision, en vrai, vous réglez un problème. Vous avez un problème, vous devez prendre une décision pour régler ce problème. Et une fois que vous avez compris ça, en fait, vous comprenez qu'en fait, dès que vous avez un problème, il ne faut pas le laisser traîner, mais il faut surtout vous poser et prendre une décision. Et le problème, c'est que la majorité des gens s'arrêtent quand ils ont un problème complexe, ils s'arrêtent en se disant « je ne peux pas régler ce problème » et du coup, ils laissent le problème traîner. Donc, en gros, si on devait reformuler le truc, ils prennent la décision de ne pas prendre de décision pour régler ce problème. Donc, en gros, ils prennent la décision de ne pas régler ce problème parce qu'ils estiment que le problème est trop complexe pour eux à un instant T. Soit parce qu'ils n'ont pas assez de ressources, soit parce qu'ils n'ont pas assez de temps, soit parce que là maintenant ils peuvent juste pas, ils n'ont pas assez de compétences, je sais pas. Et ça pose pas mal de problèmes à beaucoup de gens. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on ne résout pas un problème, quand on ne résout pas nos problèmes, notre vie stagne dans le domaine en question où on a le problème. Notre vie, elle stagne. Et si vous avez tout un tas de problèmes que vous ne résolvez pas, vous pouvez arriver à un stade où toute votre vie stagne. Et vous n'avancez pas, en fait. Donc voilà, pour la base du sujet, problème,
décision. Si vous l'avez bien compris, en gros, on a tout intérêt à régler nos problèmes, à prendre des décisions et donc pour régler nos problèmes. Donc, la solution, ce dont j'aimerais vous parler, c'est un peu un truc que je pratique depuis très longtemps quand même. Désolé. Je pratique on va dire cette philosophie depuis très longtemps parce que j'ai fait des études d'ingénieur. Enfin, des études d'ingénieur et des études d'informatique surtout. Ingénierie informatique. Et en gros, j'étais passionné de programmation en fait. Je kiffe les jeux vidéo. Et quand j'étais plus jeune, je voulais travailler dans ce domaine-là et du coup, développer des jeux vidéo. Et de fil en aiguille, forcément, pour pouvoir coder des jeux vidéo, il faut apprendre à programmer des petits logiciels comme ça, des petits trucs, des lignes de code. Il faut comprendre les langages de codage. Et avec cette expérience théorique et pratique, on a appris à résoudre des problèmes. Parce qu'en fait, un programme qui fait quelque chose, aujourd'hui, vous appuyez sur votre télécommande, la télécommande allume la télévision ou éteint la télévision, augmente le volume, etc. En fait, un jour, un mec s'est posé et il s'est dit on va créer un écran à distance et on va créer une télécommande qui éviterait à la personne qui aura sa télévision de se lever pour augmenter le volume, baisser le son, éteindre la télé, allumer la télé. Et ça, il s'est posé, il a vu le grand problème, il s'est dit, ok, la personne doit pouvoir rester dans son canapé et commander sa télévision. Il s'est posé la question, et du coup, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a déconstruit le problème en plusieurs petits problèmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en programmation. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup aussi en programmation. Je sais que c'est quelque chose qu'on fait énormément. C'est-à-dire que quand vous voyez une application qui a tout un tas de fonctionnalités, une seule fonctionnalité peut avoir plusieurs petits problèmes qui ont été réglés. Un grand programme qui résout un problème ou qui fait quelque chose, en fait, c'est une suite de petits programmes mis bout à bout, qui, eux, vont représenter le programme en question. Mais c'est la même chose pour les problèmes. Lorsque vous avez un énorme problème trop complexe, l'idéal, ça va être de déconstruire ce problème en petits problèmes et de les résoudre un par un. Et comme ça, vous pourrez résoudre votre problème sans pour autant voir l'énorme problème qui se trouve devant vous. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué de se dire je vais résoudre cet énorme problème, et c'est plus démotivant aussi, que de se dire que je vais régler le petit problème numéro 1, le petit problème numéro 2, le petit problème numéro 3 qui se trouve dans ce gros problème. Donc pour vous donner un exemple, donc j'ai pris 2 exemples pour que ça puisse vous parler plus facilement. Exemple, vous voulez faire un gâteau. Donc la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez chercher la liste de tous les ingrédients et de tous les ustensiles dont vous aurez besoin pour faire votre gâteau. On part du principe que vous n'avez jamais fait de gâteau. Voilà. Donc pour vous, c'est un énorme problème de faire un gâteau. Donc premier petit problème, cherchez la liste des ingrédients et des ustensiles dont vous aurez besoin pour faire votre gâteau. Deuxième petit problème, listez ce que vous possédez déjà. Voilà, donc le problème c'est vous ne savez pas ce que vous possédez déjà, donc vous allez lister ce que vous possédez déjà. Voilà. Troisième chose, achetez ce que vous n'avez pas actuellement. On est au troisième petit problème. Quatrième petit problème, cherchez comment faire le gâteau. Donc si vous n'avez jamais fait de gâteau, vous ne savez pas comment faire, donc vous allez chercher comment faire. Mais une fois que vous aurez tous vos ustensiles et tous vos ingrédients, ensuite, vous appliquez bêtement la recette, vous mettez au four votre gâteau et ensuite, vous avez fait votre gâteau. Tout simplement. Donc au final, le grand problème qui est de créer un gâteau, donc de faire un gâteau, vous avez déconstruit le problème en petits problèmes et ensuite, vous avez un ensemble de décisions que vous avez à prendre pour résoudre chaque petit problème.
Le premier problème, c'est que vous ne savez pas de quoi vous allez avoir besoin pour faire votre gâteau, puisque vous n'avez jamais fait de gâteau de votre vie. Donc, la décision que vous prenez, c'est que, OK, je vais chercher la liste des ingrédients et des ustensiles qu'il me faut pour faire ce gâteau. Voilà. Le deuxième problème que vous rencontrez, c'est que, en fait, vous ne savez pas ce que vous avez déjà dans ce que vous avez trouvé qu'il vous faut pour votre gâteau. Du coup, qu'est-ce que vous allez faire? Décision. Là, je vais lister tous les ustensiles et tous les ingrédients que j'ai déjà chez moi. Ensuite, deuxième problème résolu, vous vous demandez, OK, maintenant que j'ai listé tous les trucs là, tous les ustensiles et tous les ingrédients que j'ai, la décision c'est j'achète tout ce qui me manque, en fait, pour faire mon gâteau, que ce soit les ustensiles ou les ingrédients. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne vais pas vous la refaire, je l'ai déjà dit. En gros, voilà. Problème, décision. Au final, ce qu'il faut comprendre, c'est la gymnastique, en fait, autour de ça. C'est un petit peu con, on dirait que je fais un podcast sur la cuisine, mais en fait, non, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à comprendre. Quand vous rencontrez un problème dans votre vie, vous allez forcément rencontrer des problèmes dans votre vie. On a tous des problèmes à régler. Et ceux qui règlent le plus de problèmes, c'est ceux qui vont avancer dans leur vie. Ceux qui ne savent pas régler les problèmes et qui laissent les problèmes traîner, donc prennent la décision de ne pas régler leurs problèmes, ils stagnent dans leur vie, tout simplement. Donc il y a des choses que vous allez pouvoir contrôler, il y a des choses que vous ne pourrez pas contrôler. Comme par exemple la maladie, je suis tombé malade, problème, c'est quoi ma solution? Me reposer, mais j'ai envie d'avancer aussi parce que je suis dans une période où je veux avancer beaucoup dans mes objectifs. Donc je ne vais pas ne pas avancer. Par contre, je vais repérer les périodes où je me sens super bien, donc mieux en tout cas, et je vais exploiter ces moments-là à ce moment-là. Donc, on déconstruit ça en petit problème. Donc, quels sont les moments où je suis où je me sens mieux? Donc, décision, je dois repérer tous les moments où je me sens mieux. Deuxième petit problème, quoi faire pour maximiser l'utilisation de ce temps? Et donc, la décision que je dois prendre, c'est trancher sur la chose que je dois faire quand je me sens mieux. Enfin, la chose que je dois faire au moment où je me sens mieux. Voilà. Donc, je n'ai pas le temps d'hésiter parce que si j'hésite, là, peut-être que je me sens mieux pendant 2 heures. Si j'hésite pendant 50 minutes ou 1h50, il me reste que 10 minutes pour travailler. Si j'hésite pendant 1 heure, il me reste qu'1 heure pour travailler. Donc, la décision là maintenant à prendre, c'est qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là. Et c'est ce que je contrôle. Mon corps, lui, fait son taf pour voilà, il élimine la maladie. Il traite la maladie. Moi, je n'ai pas mon contrôle là-dessus, vraiment. Je n'ai pas vraiment mon contrôle. Le seul truc que je peux faire, c'est me reposer. Et voilà, après, j'essaie d'aligner les intérêts, enfin, voilà, entre lui qui veut se reposer, moi qui veux avancer. Voilà. Donc voilà, c'est la gymnastique qu'il faut faire. Un deuxième exemple pour que ça vous parle encore mieux et pour qu'on puisse plus rentrer dans les détails un petit peu plus techniques, dans un sujet un petit peu plus technique, l'exemple, ça va être de créer un business sur Internet. Vous voulez créer un business sur Internet, si je vous dis, vous devez créer un business sur Internet, maintenant, ça devient un problème pour vous. L'énorme problème, c'est de créer un business sur Internet. Et à ce moment-là, vous allez déconstruire, au lieu de vous dire je veux créer un business sur Internet, vous allez déconstruire votre problème en plusieurs petits problèmes. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer votre business au final sur Internet. Première chose, vous allez trouver votre idée business. Trouver et valider votre idée business. Donc, à vous de voir comment vous allez faire. Vous allez faire des recherches, etc. Voilà, il y a des méthodes. À vous de voir comment vous allez faire. Deuxième chose à faire, vous allez créer une offre. Troisième chose que vous allez faire, vous allez vendre votre offre. Et quatrième chose que vous allez faire, vous allez créer le produit ou les produits ou services qui sont en lien avec votre offre. Et la dernière chose, vous allez systématiser tout ce processus et à ce moment-là, vous avez votre business sur Internet. Une fois que ça, c'est systématisé, la chose se fait naturellement et voilà. C'est clair que si on prend le problème tel qu'il est, en mode je veux créer un business sur Internet, c'est beaucoup plus compliqué. Mais si vous le prenez
petit problème par petit problème, vous voyez que c'est beaucoup plus simple. Déjà, comme je l'ai dit au tout début du Bismode, le plus important, c'est votre focus. Vous serez toujours plus efficace sur les choses sur lesquelles vous vous concentrez réellement. Si vous vous concentrez réellement sur le grand problème, ça va être compliqué, puisqu'au final, c'est flou pour vous. Vous allez avoir du mal à vous concentrer parce que vous dézoomez. Vous êtes sur le grand problème et dans ce grand problème, il y a plein de petits problèmes. Et donc, votre focus, il est dilué sur tous ces petits problèmes. Vous allez vous demander, OK, je fais quelle offre? OK, comment je vends mon offre? OK, comment je systématise? Voilà, et c'est comme ça que des gens qui sont au tout début, ne savent même pas ce qu'ils veulent faire, vont déjà se demander quel marketing utiliser. Ça sert à rien. La première chose à faire, quand vous voulez créer un business sur Internet, si vraiment vous voulez créer un business sur Internet, c'est vous demander, alors, quelle idée business qu'il faut que je lance? Dans quoi je me lance? C'est le plus important. Et selon ce que vous allez lancer, l'offre, votre stratégie marketing, etc., tout ça, ça va en découler. Mais c'est surtout pas la vente et tout qu'il faut regarder en premier. Ça viendra après. Parce que vous n'allez pas vendre un produit à 50 € comme vous allez vendre un produit à 1000 et quelques euros. C'est pas la même chose. Donc au final, il vaut mieux savoir dans quelle idée business que vous allez lancer et seulement par la suite faire éliminer les autres problèmes. Et au final, c'est la même gymnastique. Donc, je ne vais pas tourner en rond là-dessus. Franchement, c'est vraiment un truc que je fais régulièrement dès que je tombe sur un os dans ma vie. J'ai un gros problème et voilà, il faut que je le règle. Je me dis, OK, comment je fais pour régler ce gros problème? Là, tout de suite, ça me paraît impossible, forcément, puisque on a l'habitude de prendre les problèmes comme ça, en totalité. Et je le déconstruis. OK, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Qu'est-ce qu'il faut faire en deuxième? Qu'est-ce qu'il faut faire en troisième? Etc., etc. Et je prends la décision, OK, je fais ça. Je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et c'est comme ça qu'on résout les problèmes. Et par contre, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut vraiment freiner les gens, et beaucoup de gens, c'est l'état d'esprit qu'on a vis-à-vis des problèmes. Quand en général on tombe sur un os dans notre vie et qu'on se dit, bon, je ne peux pas le régler, pourtant on a le contrôle, mais je ne peux pas le régler, c'est souvent parce qu'on voit le verre à moitié vide et pas à moitié plein. Je m'explique. En gros, on part tous avec un jeu de cartes dans nos mains. Okay? Notre jeu, il est ce qu'il est. On est avec notre environnement, notre famille, notre éducation, etc., etc. L'endroit où nous sommes nés, etc. Vous avez deux choix. C'est soit vous estimez que le jeu avec lequel vous partez aujourd'hui est définitif et il vous paralyse et vous pouvez rien faire avec. Et vous faites exactement ce que vous pensez qu'il peut vous permettre de faire. Soit vous composez avec ce que vous avez et vous essayez comme ça de résoudre les problèmes comme je vous l'ai expliqué. Donc, quand vous prenez vos décisions, ne prenez pas vos décisions en mode « si j'avais ça, j'aurais pu prendre cette décision et du coup régler ce problème plus facilement ». On s'en fiche de le résoudre plus facilement. Le but, c'est de le résoudre. Donc, au lieu de chercher à résoudre les problèmes plus facilement en jetant la pierre sur les cartes que vous n'avez pas dans votre jeu aujourd'hui, le mieux, selon moi, c'est de regarder les cartes que vous avez dans votre jeu et composer avec votre jeu. Et soyez optimiste. Si vous n'êtes pas, si vous blâmez le fait que vous n'avez pas toutes les cartes en main, vous n'arrivez pas à fonctionner avec les cartes que vous avez en main. Je veux dire, vaut mieux apprendre à jouer avec son jeu que de tout le temps se demander qu'est-ce qui me manque pour pouvoir gagner. Ah, ça peut être un petit peu ambigu, mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. En gros, il faut essayer de jouer avec les cartes que vous avez dans vos mains et éviter de
blâmer le fait que vous n'avez pas toutes les cartes en main pour régler les problèmes qui se posent à vous. Donc voilà. Cet épisode fut assez long. J'ai pas mal parlé quand même. Mais ça me tenait à cœur de vous dire ça parce que je vois beaucoup de gens qui ont un problème aujourd'hui et qui blâment le fait que voilà, ils n'ont pas beaucoup de temps. Alors qu'on a tous 24 heures dans une journée. Mais apparemment, ils n'ont pas beaucoup de temps. Eux, ils ont moins de temps que nous. Va savoir. Pourtant, on a les mêmes cartes dans le game du temps, on a les mêmes cartes. Tout est une question de priorité et de priorisation. Ou on n'a pas une bonne connexion. Moi, je poste des vidéos sur YouTube. Les gars, j'ai pas de bonne connexion actuellement. Je me balade entre chez mon père et chez ma mère. Et à aucun endroit, la connexion est ouf pour poster mes vidéos. Mais je le fais. Je joue avec les cartes que j'ai en main. Et puis après, quand je pourrai améliorer, j'améliorerai. Mais là, je fais avec ce que j'ai. Oui, je sais, ça arrive à tout le monde. Au début, j'ai blâmé. Je me suis dit, putain, la connexion n'est pas bonne. J'aurais pu me dire, j'abandonne. Je poste pas une vidéo par jour. Je laisse de côté, c'est pas grave. Voilà. Non, mais je peux le faire. J'ai des cartes dans mon jeu. C'est pas comme si je n'ai pas de cartes dans mon jeu. Donc, j'essaie de mettre ça en place. Et si vraiment en essayant, j'y arrive pas, j'arrête. Mais dans le cas où là, j'essaye et ça fonctionne, jusqu'à maintenant, vous voyez mes vidéos. Donc, ça fonctionne. Donc, je peux composer avec mon jeu et donc, je compose avec. Donc voilà, j'espère que j'ai pas trop parlé. J'espère que vous avez compris ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Il n'y a pas de... Voilà, je suis personne, hein, je suis pas l'expert dans ce genre de truc, mais en fait, c'est vraiment par rapport à mon expérience et mon vécu que je vous partage des choses. Et j'espère que ça vous aide dans votre Bismode ou même dans votre vie. Ça vous aidera. Et essayez d'appliquer ça dès que vous rencontrez un énorme problème, de le déconstruire, éliminer chaque petit problème le plus rapidement possible en prenant des décisions claires et précises. Une fois que vous faites ça, je pense que normalement, tout ira pour le mieux pour vous. Donc voilà, merci de m'avoir accordé votre attention pour ces 25 minutes, je sais pas, 25 minutes, sans les cuts, on verra. C'était Ludo, on se retrouve pour la vidéo du jour numéro 4. Allez,